Salut, c'est Mas Devry, c'est Mas Devry. On est avec Mbaye Ndoye. Ouais, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Debout quoi. Mbaye Ndoye, Lebou, quoi. Ah, Mbaye ouais. Ndoye en chantier, quoi. Aujourd'hui, on a une question très compliquée. On savait que les avis vont être divergentes, quoi. Selon vous, cette année-ci, quel est le joueur favori pour remporter le Ballon d'Or? Non, nous sommes des patriotes quoi. C'est Sadio Mané qui va remporter le Ballon d'Or. Daïla. Le monde part en couille. Qui va remporter le Ballon d'Or. Loolu amul plaignant yow. Waaw Sadio Mané rek. Salut les gars, salut la famille. Alors, aujourd'hui, on est sur notre deuxième vidéo de micro-trottoir. Aujourd'hui, le thème a changé. Oui, aujourd'hui, on va aborder la question suivante. Selon vous, qui va remporter le Ballon d'Or? Quel est le joueur favori pour remporter le Ballon d'Or cette année-ci? Selon vous, c'est Haaland, De Bruyne, Messi, Lautaro Martinez? Oui, on va voir que dans cette vidéo, que tous les avis vont être divergents. Parce que c'est normal. Certains ont leur club, certains choisissent des joueurs, certains ont choisi des clubs. Et on va voir dans cette vidéo, ça va être très cool. Ok, c'est parti. Salut, c'est Mas Devry, c'est Mas Devry. On est avec Mbaye Ndoye Lebou quoi. Mbaye Ndoye, Lebou, quoi. Ah, ouais. Mbaye Ndoye en chantier, quoi. Aujourd'hui, on a une question très compliquée. On savait que les avis vont être divergentes, quoi. Selon vous, cette année-ci, quel est le joueur favori pour remporter le Ballon d'Or? Non, nous sommes des patriotes quoi. C'est Sadio Mané qui va remporter le Ballon d'Or. Sadio Mané qui va remporter le Ballon d'Or. Loolu amul plaignant yow. Waaw Mais on a vu que Sadio Mané a fait une saison très compliquée, a eu une saison très compliquée avec son club Bayern Munich. Comment dire, il s'est blessé, il n'a pas joué beaucoup de matchs, il a marqué trop peu de buts. Contrairement à joueurs comme Messi ou Erling Haaland qui ont fait une saison extraordinaire, comment peut-il désigner, comment dire, le Sadio Mané comme favori? Parce qu'il est sénégalais. Waaw, il est sénégalais. Quelle que soit la saison qu'a fait Sadio Mané, nous considérons que c'est Sadio Mané qui va prendre le Ballon. Ici, c'est Sadio Mané. Salut, ici c'est Mansour Ba, ma chaîne YouTube c'est Mas Debrief. Monsieur, comment vous appelez? Est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Souleymane Diallo, étudiant en licence 1 de l'IFR des sciences juridiques et politiques de l'IGP. Je ne connais absolument rien du tout, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, la question est la suivante. Monsieur, selon vous, actuellement, qui est le joueur favori? Selon toi, qui est ton joueur favori pour remporter le Ballon d'Or? Ah, donc, c'est une question très facile à répondre d'après moi. Donc, Manchester City, c'est mon club d'ailleurs, c'est mon club de cœur, donc je donne à Haaland. Donc Haaland, il est favori en quelque sorte parce qu'une fois qu'on a pris la Ligue des Champions, déjà le championnat est déjà pris. Donc ça sera une grande faveur pour lui et vraiment, je le souhaite le Ballon d'Or. Toi, c'est Erling Haaland, quoi. Par exemple, parce que c'est une possibilité. Manchester City pour ne pas remporter la Ligue des Champions au profit de l'Inter, par exemple. Est-ce qu'en ce moment-là, ton avis va changer de camp ou bien tu maintiens Erling Haaland? Non, je le maintiens. Une fois la finale, une fois qu'on a pris la finale, ça sera un mérite. Mais Messi aussi, il le mérite car déjà il a pris la Coupe du Monde. Donc déjà il est le meilleur joueur en Ligue 1. Donc lui aussi vraiment il le mérite. Tandis que Haaland, il est déjà le meilleur buteur du championnat Angleterre. Il est aussi le meilleur buteur de la Ligue des Champions. Donc vraiment, c'est lui il mérite plus, d'après moi, il mérite plus le Ballon d'Or. Même s'il perd la Ligue des Champions. Même s'il perd la Ligue des Champions, mais la chance sera un peu diminuée. Mais en quelque sorte, quand il a pris la Ligue des Champions, il n'y aura pas de controverse, de discussion. En quelque sorte, ça sera vraiment mérité par Erling Haaland. Pourquoi vous sentez Kevin De Bruyne? Parce que De Bruyne, il joue à Manchester City. Lui, il a fait une saison fantastique en termes de buts ou de passes décisives. Pourquoi vous l'enterrez? Si Kevin De Bruyne, c'est un grand joueur et d'ailleurs c'est le meilleur passeur en Premier League. C'est un grand joueur. Presque pratiquement tous les buts de Erling Haaland, les passes viennent de Kevin De Bruyne. Donc vraiment, lui aussi,
il est en troisième position peut-être parce que la Coupe du Monde, il n'était même Haaland, il n'avait pas participé, la Norvège n'avait pas participé à la Coupe du Monde. Et De Bruyne aussi, la Belgique, il y avait un peu de problème avec l'équipe de la Belgique. Donc vraiment, ça va diminuer sa chance un peu en question de Ballon d'Or. Donc vraiment, lui aussi, ils peuvent partir des 5 meilleurs, des 5 meilleurs. Pourquoi des c'est cinq. Haaland cette année-ci? Bon, pour moi, Haaland, vraiment, il est au sommet, il est à la tête, quoi. Voilà, il mérite, quoi, vraiment, il mérite le Ballon d'Or. Une fois à la Ligue des Champions, la finale, vraiment, il n'y a pas de discussion pour ça. Donc, il le mérite. Donc, Merci beaucoup. Hein. Merci. Salut, ici c'est Mas Debrief. On est avec Khadim Ly. Khadim Ly. Khadim Ly, aujourd'hui, on a une question un peu compliquée, quoi. Selon vous, quel est votre favori pour remporter le Ballon d'Or cette année-ci? Bon, il faut savoir, dans le football, il y a aussi deux choses. Si on parle du don, on peut dire que Lionel Messi peut remporter chaque année le Ballon d'Or. Mais malheureusement, cette année-ci, on ne peut pas parler de Lionel Messi. Quand vous voyez la saison extraordinaire de Kevin De Bruyne, sans autant parler de Haaland, Lautaro Martinez aussi, sans oublier. Mais, statistiquement parlant, je donnerai le Ballon d'Or à Kevin De Bruyne. Parce qu'il nous met des passes extraordinaires, des frappes téléguidées. Voilà, je pense que Kevin De Bruyne. Tu penses que Kevin De Bruyne va remporter cette année-ci le Ballon d'Or? On peut dire aussi que, comment dire, Messi qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine et Lautaro Martinez qui est aussi en finale de la Ligue des Champions. Par exemple, si Lautaro remporte la Ligue des Champions, est-ce que tu vas changer d'avis ou tu maintiens Kevin De Bruyne? Bah, je ne suis pas surpris quand vous me parlez de Lautaro Martinez. Certes, je peux dire qu'il a fait une saison extraordinaire. Mais bon, comparé à celle de Kevin De Bruyne, c'est pas égalable. Kevin De Bruyne, il vous met des passes extraordinaires. Il marque des buts en plus. Le match d'aller en face à Real Madrid, il a marqué un but que tout le monde n'attendait pas. Donc je pense bien que Kevin De Bruyne va remporter le Ballon d'Or. Bah, il ne faut seulement se limiter au niveau des trophées collectifs. Il faut aussi, dans le Ballon d'Or, il y a aussi les trophées individuels. Et que parler des performances individuelles. En plus des performances, il y a aussi des trophées individuels. Parce que Kevin De Bruyne, certainement, il va remporter le meilleur passeur de la Premier League. En plus de la Premier League, il va aussi remporter le meilleur passeur de la Ligue des Champions. Donc il ne peut pas être comparé à un Lautaro Martinez qui vous met peut-être 10 buts en saison, 3 passes, qui sait. Bon, je pense bien que Kevin De Bruyne va remporter. Merci beaucoup. Hein. Ça a été pertinent. Salut, moi c'est Mansour Ba, Mas Debrief. On est avec Matar Cissé. Matar Cissé. Oui. Matar Cissé, vous pouvez vous présenter? Oui, Matar Cissé, étudiant en licence 1 à l'EFR des sciences économiques et de gestion. Enchanté, Matar Cissé. Matar Cissé, aujourd'hui, la question est la suivante. Selon vous, qui va remporter, ou quel est le favori pour toi pour remporter cette année-ci le Ballon d'Or? Selon moi, ça serait probablement Lionel Messi. Lionel Messi. Oui. Pourquoi vous avez choisi Lionel Messi? Parce qu'on a vu ses performances récemment lors de la Coupe du Monde avec l'Argentine. On dirait que il était, voilà, c'est lui qui portait l'équipe malgré c'est une très grande compétition au niveau mondial, mais il a pu porter l'équipe comparé aux autres pays. Dans les autres pays, le plus souvent, on a plusieurs gens qui peuvent porter leur équipe, mais différent de Messi, on peut dire lui seul avait porté l'équipe d'Argentine avec de très belles performances. Je pense qu'il mérite vraiment le Ballon d'Or. Vous avez raison, tout ce que vous avez dit sur Messi est vrai. Mais à côté, on a vu aussi un club qui a fait une excellente saison avec Manchester City par exemple, ou par exemple même Lautaro Martinez qui est en finale de la Ligue des Champions. Lautaro aussi remporte la Ligue des Champions avec l'Inter, ou par exemple Kevin De Bruyne ou Erling Haaland remporte le Ballon d'Or, comment dire, la Ligue des Champions avec Manchester City. Tu penses que ça va être un peu très serré pour la course au Ballon d'Or ou le favori c'est déjà fait, c'est Messi parce qu'il a remporté la Coupe du Monde? Oui, pourquoi je dis que c'est Messi? Selon, j'ai désigné Messi par rapport à ses performances. La Coupe du Monde. Oui, par rapport à ses performances. Maintenant, oui, par rapport à ses performances, et je pense vraiment que, certes, s'il y a l'équipe de Manchester City actuellement qui est sur une très bonne dimension, mais je ne pense pas que vraiment, voilà, que le favori, je ne peux pas désigner le favori dans cette équipe. Voilà. Pour toi, c'est Messi, c'est clair. C'est Messi, oui. Merci beaucoup. Hein. Moi, c'est Mansour Ba. On est avec Serge John. Serge John. Oui.
Cher John, aujourd'hui, on va vous poser une question pour tester un peu votre connaissance sur le football. Cher John, selon vous, cette année-ci, quel est le joueur favori pour remporter le Ballon d'Or? Selon moi, le joueur favori pour remporter cette ballon d'or serait Erling Haaland. Erling Haaland. Oui. Pourquoi vous avez choisi Erling Haaland? Pourquoi pas Messi ou De Bruyne? Parce que à cette année-ci, il a beaucoup évolué son football. Et De Bruyne et Messi, tu penses qu'ils sont pas au niveau de Erling Haaland cette saison? Même qui De Bruyne, il est proche de qui Haaland. Mais Messi à cette année-ci, il n'a rien vu. Tu penses, ça veut dire qui est ton favori pour remporter le Ballon d'Or donc? C'est Haaland. C'est Erling Haaland. Oui. Ok, merci beaucoup. Hein. Bonjour, salut, moi c'est Mas Debrief. On est avec Idrissa Boyan. Idrissa Boyan. Idrissa Bodjan. Oui. Idrissa Bodjan, aujourd'hui, on a une question très compliquée. C'est-à-dire, selon vous, qui va remporter le Ballon d'Or cette année-ci? Bon, cette année, bon, vu la situation, bon, vu aussi les performances des joueurs, bon, moi je pense que c'est Haaland. Haaland, oui, il était très très performant cette année, quoi. C'est vrai que de Bruyne, c'est un milieu défensif très très décisif envers les passes et tout. Mais je pense que c'est Haaland, quoi. Oui. Vous avez choisi Haaland, alors qu'en face, il y a Léo Messi, par exemple, ou Lautaro Martinez, qui ont gagné la Coupe du Monde avec leur équipe respective. Mais pour l'instant, Erling Haaland, on peut le mettre au conditionnel. Parce qu'ils peuvent faire le triplé. Parce qu'ils peuvent gagner la Premier League, la Ligue des Champions ou la FA Cup. Mais ils peuvent tout perdre aussi. Ils peuvent tout perdre. Mais ils sont les grands favoris pour remporter ces trophées. Mais c'est au conditionnel qu'on peut dire que Erling Haaland peut remporter le Ballon d'Or. Mais s'il perd tout, si Erling Haaland, Manchester City par exemple, perd la Ligue des Champions contre l'Inter, parce que c'est une possibilité. Selon toi, qui sera votre favori? Bon, toujours, je vais maintenir le même cap, bon, c'est Haaland. Oui, parce qu'actuellement, Messi, bon, vu le championnat, il va remporter le championnat là-bas, en France, la Ligue 1. Donc, pourquoi pas? Et vu sa saison cette année, bon, c'est totalement catastrophique, avec beaucoup de critiques et tout. Donc, pourquoi pas qu'il va remporter le Ballon d'Or? Bon, c'est ça, quoi. Les deux favoris, bon, c'est Haaland et celui-là, comment dirais-je, De Bruyne. Haaland et De Bruyne. Haaland De Bruyne, quoi, selon moi. Même s'il perd la Ligue des Champions. Même s'il perd la Ligue des Champions, bon, ils sont les favoris cette année. Oui. Exact. Ok, merci beaucoup. Hein. Ça, t'es vrai citizen. Hein? On est avec C'est une side. C'est une side. Ouais. Aujourd'hui, on a une question très simple. On peut compliquer aussi, on peut dire aussi. Selon vous, en ce moment-là, qui est le favori pour remporter le Ballon d'Or? Bah, en vrai dire, pour moi, personnellement, je peux dire que le Ballon d'Or, on peut le donner à Erling Haaland en ce moment. Ouais. Pourquoi Erling Haaland alors que on a vu que Lionel Messi, même s'il n'a pas fait une saison extraordinaire avec son club, il a remporté le Ballon d'Or, la coupe. Autant pour moi, il a remporté la coupe du Monde avec l'Argentine. On a aussi vu Lautaro Martinez remporter la Coupe du Monde avec l'Argentine. Aussi, il est en finale avec son club, l'Inter de Milan, en finale de la Champions League. Selon toi, jusqu'à présent, tu maintiens Erling Haaland ou bien? Mon choix c'est Erling Haaland parce que l'année passée ou bien des années auparavant, on nous avait fait comprendre que le Ballon d'Or avait changé de critères. C'était au niveau des performances personnelles. Et en ce moment, on peut voir que Erling Haaland, sur le plan personnel, il est plus au top que Lionel Messi ainsi que Lautaro Martinez. Selon moi, c'est pourquoi j'ai choisi Erling Haaland comme mon choix favori. Ouais. Par exemple, si Erling Haaland ne remportait pas la Ligue des Champions, c'est une possibilité. Ils sont qu'en finale. Pour l'instant, si Manchester City n'a pas encore remporté de trophée, mais ils sont en lice, mais ils sont aussi les favoris pour faire le triplé, c'est-à-dire la Premier League, la FA Cup ou aussi la Champions League. Mais pour l'instant, s'ils perdaient la Ligue des Champions au profit de l'Inter, est-ce que ton avis va changer de camp ou bien? Non, je pense pas, parce que en ce moment, les statistiques personnelles, si Manchester City ne gagne pas la Ligue des Champions, les statistiques personnelles ne vont pas changer. Les performances individuelles. Ouais, les performances individuelles, autant pour moi, ne vont pas changer. Il va toujours maintenir ses records ou même essayer de battre d'autres records quand même. Pour toi, c'est Erling Haaland. C'est Erling Haaland. Merci beaucoup. Salut, c'est Mas Debrief. On est avec Django Dramé. Django Dramé, aujourd'hui, on a une question un peu compliquée. C'est-à-dire, en ce moment-là, on voulait savoir quel est votre favori pour le Ballon d'Or européen. En tout cas, moi je suis avec Messi. Je pense que du moment où il a gagné la Coupe du Monde, il a été meilleur joueur dans la Coupe du Monde aussi. Franchement, avec son institut et tout ça,
est le plus grand favori en quelque sorte. Je dirais Erling Haaland sera le deuxième, après Lautaro Martinez en quelque sorte. C'est ça quoi. Non, pour toi, la Coupe du Monde a déjà fait la différence. A déjà fait la différence. Même si Manchester City fait le triplé, Erling Haaland bat tous les records, il gagne la Ligue des Champions, ton style va pas changer. C'est ça. Il aura trois compétitions majeures et tout ça. Mais ça ne va rien changer. Messi a déjà fait A déjà fait la différence. Voilà. La Coupe du Monde est la plus grande compétition, est la plus grande compétition du moins. Voilà quoi, en quelque sorte, c'est ça. Donc cette année-ci, c'est Messi quoi. C'est Messi, voilà. Certes, il n'a rien fait avec son club en ce moment-là, avec tous ses problèmes et tout ça. Mais n'empêche, il a tout fait avec son club. Voilà quoi. Et ça peut sauter aux yeux du monde quoi. Ça, pour la Coupe du Monde a déjà fait la Il a différence. fait la différence, voilà. C'est ça. Merci, hein? Merci beaucoup, Niang. Mais pour les années à venir, on peut penser à Lautaro Martinez ou bien à Erling Haaland ou bien à Mbappé et tout ça pour les autres années à venir quoi. Mais en ce moment-là, cette année-ci, franchement, je suis avec Messi. Voilà. Merci beaucoup. Hein? Okay, merci. Qui va remporter cette année le Ballon d'Or? On a vu que la lutte est très serrée avec Lionel Messi qui a remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Mais aussi, il y a Erling Haaland et Kevin De Bruyne qui sont en finale avec Manchester City. Mais aussi, il y a aussi de l'autre côté, il y aura en face l'Inter de Milan de Lautaro Martinez qui aussi avait remporté la Coupe du Monde avec l'Argentine. Pour toi, qui va remporter cette Ballon d'Or? Bon, pour moi, dans certains ans, Messi est le grand favori. Mais si Haaland remporte la Ligue des Champions et le FA Coupe, je peux dire que Haaland peut remporter le Ballon d'Or. Mais Messi quand même est le favori. Est le grand favori. Mais si Haaland, je donne la condition, je pose la condition. Si Haaland remporte le FA Coupe et la Premier League aussi. Oui, et la Premier League et la Ligue des Champions. S'il faut le tripler quoi. Oui. Il peut remporter le Ballon d'Or. Et Kevin De Bruyne, tu l'enterres complètement comme ça? Non. Tu l'as fait quand même une énorme saison. Hein? Oui. Mais en tout cas, les deux sont Haaland et Messi pour moi. Pour toi, ce sont tes favoris. Mes favoris. Ok, merci beaucoup. Nous voilà au terme de cette vidéo de micro-trottoir. On a vu que les avis étaient divergentes de par les personnes qui ont donné leur avis. Certains ont dit Messi, certains ont dit De Bruyne. Il y a même qui ont osé dire Sadio Mané. Ça a été drôle. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire dans le commentaire. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.